Ina Podcast vous propose La légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulé Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Romain Weingarten, réalisé par Georges Godbert. La légende arthurienne foisonne de magie et de merveilleux. La magie, dans les premiers écrits arthuriens, est d'origine païenne. On retrouve dans les récits de Geoffroy de Monmouth, Wace ou Chrétien de Troyes des éléments merveilleux issus des traditions orales celtes. Puis, au XIIIe siècle, avec la christianisation du récit et la quête du Graal, le merveilleux se développe de façon notable et revêt une signification chrétienne. Les chevaliers à la recherche du Graal sont dorénavant confrontés à des merveilles diaboliques. Celles-ci se manifestent comme des œuvres du démon pour leur tendre des pièges et les détourner de leur aventure. Ils font face à des dangers, souvent irrationnels et fantastiques, que l'on peut voir comme des métaphores des périls que les héros ou les saints se doivent de surmonter pour mériter leur statut. C'est un merveilleux de l'illusion, où tout est mensonge et fausseté. Il prend la forme de personnages fourbes et mystificateurs, de femmes tentatrices et d'esprits malins. Rappelez-vous, les mauvaises demoiselles que rencontre Bohor, le petit moine malfaisant ou encore une main noire diabolique sortie par enchantement d'un mur. Le merveilleux devient alors synonyme d'obstacles, aussi bien terrestres que spirituels. Pour atteindre cet idéal de vie chrétienne que requiert la quête du Graal, les chevaliers éprouvent autant leur courage que leur foi et leur vertu. Cette lutte du bien contre le mal s'avère souvent inégale, et confrontés à ces forces surnaturelles, les chevaliers pour s'en sortir doivent se porter secours les uns les autres. La solidarité est de mise. Le merveilleux s'applique aussi aux forces de la nature, déchaînant ou apaisant les éléments de manière totalement irrationnelle. Il peut également prendre la forme d'une voix venue du ciel pour guider les chevaliers. Mais rendons la parole à Maître Blaise et retournons auprès de nos chevaliers. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Avec, dans les rôles principaux, Yves Pignot de la Comédie Française, Perceval, Gilles Guillot, Bohor, Emmanuel de Chartres, Galahad, Éric Legrand, Lionel. Aujourd'hui, 30e émission, le Graal. Douze chevaliers sont partis pour la haute quête. Tous ne trouveront pas le chemin. Ils n'arriveront pas tous. L'ennemi est dehors, l'ennemi est dedans. Toujours il les guette, souvent il les tient. Après qu'il eut converti la belle dame païenne, Gauvin d'aventure rencontra Sagremort. Ils décidèrent de cheminer ensemble, et leur chemin vint à croiser le petit moine qui se plaisait tant à égarer les chevaliers. Une fleur à la main, il allait sur son âne qui faisait un agréable bruit de clochette. Gauvin,
Gauvin, ne prends pas cette route. Et pourquoi, sire moine? Tu cours à la mort, elle mène au Val sans retour. Ainsi parlait le moine, pour éveiller la curiosité des chevaliers et leur amour des combats. Il court à la honte, celui qui laisse les voies dangereuses pour les... À ta guise. Et le moine se met à respirer la fleur qu'il tient à la main. Non, ce n'est rien. Adieu, chevalier. Bonne chance. Étrange moine. S'ils étaient tous de la sorte, Gauvin, le monde serait une partie de plaisir. Comment sont-ils chez vous? Oh, terrible. Et ce n'est rien. Je me méfie de ce moine. Allons voir ce Val sans retour. Ah, délicieux, Gauvin, délicieux. Au détour d'un bosquet, le Val leur apparaît. Il est rempli d'oiseaux, de fleurs, de demoiselles et de chevaliers. Deux vieillards couronnés de jasmin jouent de la harpe. Si les demoiselles ne sont pas nues, c'est tout comme, tant leurs voiles sont légers. À l'une, Agravin tente un écheveau de fil d'or qu'elle dévide. À l'autre, Gaëuriet, à genoux, sert à boire. Lionel, sur la pelouse, danse. Yvain et Quai, le sénéchal, sous les arbrisseaux, enlacent leurs compagnes. Gauvin les reconnaît et reste muet de stupeur. Quant à eux, ils ne font pas attention aux nouveaux venus. Chevalier! Gauvin! Ah, Chagremort! De plus belle, je ne vis jamais, c'est le paradis. Prenez garde. Eux, les avez-vous vus? Sont-ils encore des hommes? Mes propres frères. Alors Gauvin tire son Laissez épée. votre épée, Gauvin! Chevalier, vous souvient-il de la haute quête? Ah, comment? Mais quel? Qui vous souvient-il de la bonne épée que voici? Excalibur est son nom. Musique, venez danser! Gauvin, mon frère, laissez cette épée, c'est ici le paradis! Il y a quelques diableries, en effet. Plaisant séjour. À nous, Sagremort. On va danser. À ça, mes belles demoiselles. À ces mots, Gauvin et Sagremort saisissent chacun une demoiselle par la chevelure. Ils les soulèvent de terre et de l'autre main lèvent l'épée pour leur trancher le col. Mais une nuée de choucas fonde sur eux, les aveugle, les force à lâcher prise. Le vent se lève en tempête sur le Val et souffle en même temps les fleurs, les arbrisseaux, la musique et les demoiselles. Du Val sans retour ne demeure que la roche aride où gisent demi-nus les chevaliers faillis. Honte! Honte à vous, chevaliers! Honte à vous, mes frères! Gauvin, ayez pitié. N'êtes-vous jamais tombé au piège des demoiselles? Jamais! Jamais plus que le temps qu'il faut pour les quitter! Honte à vous, chevaliers! Cessez de pleurer, hein! Cessez, ou par Dieu, je vous extermine tous! Bien, sire. Ainsi Gauvin et Sagremort délivrèrent la table ronde. Mais le comte s'en revient maintenant à Perceval. Après qu'il se fut séparé de Bord, il ne tarda pas à retrouver la rivière où jadis il avait rencontré le roi pêcheur, et il pensa qu'il approchait enfin du but. Il espérait qu'il verrait à nouveau venir la petite barque qu'il avait emmenée au château aventureux. Longtemps il la guetta. Puis il descendit le cours de la rivière jusqu'à l'estuaire, où il résolut de gagner le château à la nage, bien qu'à perte de vue on ne vit que la mer.
Il se dévêtit. Et déjà il allait se mettre à l'eau quand... C'était le moine. C'est moi, Perceval. À grands coups de bâton, il bat son âne qui refuse d'avancer. Perceval saisit son épée sur le sable. Bonjour, bonjour, tu prends ton bain. Attention aux petites vagues, hein? Je bats mon âne. Moine de malheur, tu arrives juste à temps pour que je délivre le monde de ton infâme présence. Que t'ai-je fait? Tu es fou? Hé, au secours! Pitié, pitié! Fais ta prière! Pitié! Je veux dire pitié pour toi, Perceval! Perceval bondit. Le moine, aussi rapide, bondit de son âne. Oh, mais c'est toi, l'âne, Perceval! C'est toi que je vais battre! Perceval! 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 Ah, déjà une fois, j'ai tenté de te sauver. Tu ne m'as pas écouté. Hein. Cette fois, tu vas m'écouter. Renonce à la quête! Renonce! Jamais tu ne trouveras le château! Pourquoi? Parce que le château n'existe pas! Et tu vas obéir! Tu vas obéir! Car c'est toi qui tout à l'heure n'existera plus! Perceval! À ces mots, il bondit sur Perceval. Perceval ne croit pas que le bâton du moine puisse longtemps défier sa bonne épée. Perceval! Renonce! 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 Pourtant, le moine est si vif, si agile, si expert au bâton, que Perceval voit bien qu'il n'en viendra pas à bout facilement. Ménage! Hein, je te ménage! Plus le combat s'avance, plus le moine se démène. De tous côtés, maintenant, il attaque. Et les coups de Perceval ne rencontrent que le vide. Entre deux feintes, le moine roule comme balle sur le sol, puis se redresse et bondit à nouveau, tant qu'à la fin, Perceval se trouve sur la défensive, et qu'après 1 heure de cette bataille, quelle que soit sa vigueur, il se fatigue, tandis que l'autre paraît trouver de plus en plus de plaisir à ce jeu. Perceval! Perceval! Renonce! Renonce! Je ne sais si je vais te tuer ou te prendre pour monture à la place de mon âne! Si vite se met à tourner le moine autour de Perceval que celui-ci n'arrive même plus à le suivre des yeux. Le bâton le touche, Perceval tombe. Renonce! Maudit! Déjà, le moine lève son bâton pour l'assommer. Mais voici que le bâton lui échappe des mains. Voici qu'aux yeux de Perceval, le moine s'élève dans les airs. Pitié! Pitié! Voici Galahad. À son bras, le moine pend comme une marionnette. L'épée s'abat, tranche le col, le corps retombe, la tête vole. Les chevaliers, stupéfaits, voient la tête parlante qui, toujours plus haut, continue sa trajectoire et bientôt disparaît à toute allure dans les nuages. Sire Galahad, je vous dois la vie. Mais Perceval, ce n'est pas moi. Se disant, il montre son épée. Attendez-moi ici, l'âne du moine ne m'échappera pas. Galahad! Allez, plus vite! Galahad! Galahad! Allez, plus vite! Jamais on ne vit Anne d'étaler aussi vite. Galahad pousse son cheval, mais c'est en vain qu'il tente de le rattraper. L'âne maintient son avance. Des heures durant, il remonte les berges de la rivière. Puis un pont apparaît. L'âne s'y engage. Galahad le traverse après lui. À peine est-il sur l'autre rive, le pont derrière lui s'écroule. Galahad ne s'en aperçoit même pas. À tout prix, il lui faut rejoindre l'âne. Et la course acharnée se poursuit. Ils arrivent de nouveau à la mer. Loin de donner le moindre signe de fatigue, l'âne prend un nouveau galop.
Il se lance plus vite que Pierre de Fronde, et déjà, il n'est plus qu'un peu de poussière qui se dissipe à l'horizon. Sur la grève se brisent de hautes vagues. Le vent s'est levé, qui pousse rapidement les nuages dans le ciel, faisant alterner incessamment le soleil et l'ombre, et le sable vole sur l'herbe rase de la dune. Au loin se dressent, à peine distinctes de la pâleur du ciel, du sable et de l'eau, les tours d'un château. Longtemps, Perceval attend Galahad. Et comme il ne le voit pas revenir, il décide à nouveau de se mettre à l'eau. À quelque distance du rivage, les courants l'entraînent. Perceval ne tente pas de revenir en arrière. S'il n'a pu vaincre le moine, pense-t-il, à quoi bon lutter davantage? Il ne mérite pas d'achever la quête, hormis laquelle il n'y a point de raison de vivre. Il recommande son âme à Dieu et se laisse porter par la houle. Cependant, Galahad, ayant laissé reposer sa bête, prend le chemin du château. Un cavalier le long de la plage s'en vient au galop. Blanc est le cheval, blanche l'armure rehaussée d'or. Halte, chevalier! On ne passe pas! Sire, êtes-vous du château qu'on voit là-bas? Si j'en suis, que t'importe! Que faites-vous ici? Je punis les voleurs! Sire, je n'ai rien volé! Et d'où tiens-tu l'écu d'or aux 7 gouttes de sang? De par la grâce de Dieu et mon héritage. Haute parole, ardue à soutenir! Parole de chevalier! Ô chevalier, tu mens! La chose est claire et sûre! Aussi clair et sûr que cette épée, je dirai, si je l'ai volée, que je meure! Sire, retirez vos paroles! Je les soutiens! Tandis que s'affrontent durement les deux chevaliers, Messire Bohor gît, sans connaissance, en une contrée déserte. Son cheval est mort de soif, et lui-même ne vaut guère mieux. Une femme sur lui se penche, une main caresse son front brûlant. Bohor ouvre les yeux. Il croit qu'en rêve il voit la belle demoiselle, celle qui le poursuit depuis si longtemps, non de son amour, mais de sa haine. Arrière! Arrière! Bohor, mon amour. Bohor, tu ne rêves pas? C'est moi. Oh, laissez-moi mourir. Arrière! La Arrière! demoiselle, en souriant, s'écarte un peu de lui et prend sur le sol aride une coupe, une cruche pleine d'eau qu'elle verse en la coupe. Regarde, Bohor. Bohor regarde. Il voit la fine buée d'eau fraîche sur les parois de la coupe. Il tend le bras. Doucement. Tu boiras. Mais pour ton bien, tout d'abord, jure-moi de m'épouser et de renoncer à la quête. Je ne boirai pas de votre eau! Ingrat! Je vois bien que tu ne m'aimes pas. Eh bien, je te donnerai tout de même à boire. Jamais, n'approchez pas! Bohor parvient à tirer son épée dont il menace la demoiselle. Tu es presque mort. Soit, je vais boire puisque tu ne veux pas. La demoiselle porte la coupe à ses lèvres et lentement, elle boit. À moins que tu ne veuilles boire sur mes lèvres. Tu ne veux pas? Veux-tu? Dommage. Elle saisit la cruche et commence à la vider à terre.
Tu vas mourir. Tu vas mourir. Sont-ce mes larmes que tu veux boire? Arrière. Bord cache sa tête dans ses mains. Adieu, Bord. Adieu. Adieu, mon bien-aimé. Adieu. Elle est partie. Adieu. Bord pleure à son tour. Il ne pensait pas qu'il fût si difficile de mourir. Mais à nouveau, il s'évanouit. Il se réveille, il pleut. Sous une pluie douce et persistante, Bord revient incrédule de la mort. Pour mieux recevoir la pluie, il se couche sur le dos. Et elle coule sur ses joues et entre ses lèvres, meilleure que les larmes. Un âne vient, perdu dans la pluie, au pas, faisant teinter ses grelots. Aussi bonne bête que son maître, dont la tête décollée continue de voler par le monde, fut mauvais moine, notre baudet s'arrête près de Bord. C'est pour lui qu'il a tant couru. Et maintenant, il attend que Bord veuille le monter. S'il vous plaît, prenons un peu de repos. Vous n'aurez pas de repos que vous n'ayez reconnu mon droit. Galad, depuis qu'il fut oint du sang de la lance, jamais cet écu ne fut mieux porté. Veux-tu continuer le combat? Me laissez-vous le passage? Chevalier, vous êtes attendu. Toi, tu viens à cheval, Perceval sur une vague, et Bord sur un âne. Attendez-les! Un homme roule sur le sable. À bout de force, il arrive à se redresser. Galad l'a vu, il va vers lui. Perceval! Oh, Galad. Je vous ai attendu. Perceval! Ami! Ami! Voici le but, Perceval. Laissez-moi dormir. Et voici l'âne. Bord est monté dessus. Oh, l'âne maudit. Chevalier! Galad, en premier, a reconnu l'âne. Il redoute quelque nouvelle diablerie. Galad! Baissez cette épée! Bord! Oh, Bord! Comment avez-vous capturé cet âne? Oh, c'est lui qui m'a capturé. C'est l'âne le plus sage du monde. Perceval. Oh, qui va là? Bord. Ah, Bord. Alors nous sommes là tous les trois. Bord, regarde. Il lui montre au loin la silhouette du château de Corbénic. Quel est ce cortège qui vient? Ce sont les gens du château.